Le Hamas nous a tendu un piège. Et ce piège, c'est celui de l'horreur maximale, de la cruauté maximale. Et c'est donc le risque d'un engrenage du militarisme. C'est davantage d'interventions militaires, comme si on pouvait, avec des armées, régler un problème aussi grave que la question palestinienne. C'est un deuxième piège essentiel, c'est celui de l'occidentalisme. C'est que nous voilà réduits avec Israël, sur ce socle occidental qui aujourd'hui est mis en cause par l'essentiel de la communauté internationale. C'est quoi l'occidentalisme ? Eh bien, l'occidentalisme, c'est l'idée que l'Occident, qui a pendant 5 siècles géré les affaires du monde, va pouvoir tranquillement continuer à le faire. Et l'on voit bien, y compris dans les débats de la classe politique française, qui a l'idée qu'il faut, face à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, poursuivre encore davantage le combat vers ce qui pourrait ressembler à une guerre de religion ou une guerre de civilisation, c'est-à-dire nous isoler sur la scène internationale encore plus. Ce n'est pas le chemin, d'autant moins qu'il y a un troisième piège, qui est celui du moralisme. Et là, nous avons en quelque sorte la preuve par 9, à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, de ce 2 poids 2 mesures qui est dénoncé partout dans le monde, et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon dont les populations civiles sont traitées à Gaza. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face au drame qui se joue à Gaza. Prenez le droit international. Deuxième critique qui nous est faite par le Sud global. Le droit international, nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. Mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil ? Apolline de Malherbe, les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur l'ampleur du drame historique qui se joue devant nous pour trouver les bonnes réponses. C'est quoi le drame historique ? Le drame historique qui se joue devant nous... 7 octobre quand même d'abord, non ? Il y a bien sûr ces horreurs qui se passent. Mais la façon d'y répondre, elle est essentielle. Mais que fallait-il faire ? Est-ce que nous allons assassiner l'avenir en trouvant les mauvaises réponses ? Assassiner l'avenir ? Assassiner l'avenir, pourquoi ? Mais qui assassine qui ? mais vous êtes dans un jeu de causes et d'effets. Dans la chaîne des causalités, face au tragique de l'histoire, on ne peut pas prendre cette grille d'analyse, tout simplement parce qu'on n'en sort pas. Quand on a compris qu'il y avait un piège, mesurons que derrière ce piège, il y a aussi une donne qui a changé au Moyen-Orient dans la question palestinienne. Cette donne, elle est profondément différente. La cause palestinienne, c'était une cause politique et laïque. Aujourd'hui, nous sommes devant une cause islamiste menée par le Hamas. Évidemment, ce type de cause est absolu et ne permet aucune forme de négociation. Du côté israélien, il y a eu aussi une évolution. Le sionisme, il a été laïque et politique, porté par Theodor Herzl à la fin du 19e siècle. Il est devenu aujourd'hui très largement messianique, biblique. C'est-à-dire que là aussi, on ne veut pas transiger. Et tout ce que porte le gouvernement d'extrême droite israélien, continuant d'encourager la colonisation, évidemment n'arrange rien, y compris depuis le 7 octobre. Donc, dans ce contexte, mesurons que nous sommes déjà dans cette région devant un problème qui paraît profondément insoluble. À cela s'ajoute le durcissement des États sur le plan diplomatique, ce qui est en train de se passer. Regardez les déclarations du roi de Jordanie, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 6 mois. Regardons les déclarations d'Erdogan en Turquie. Précisément, ce sont des déclarations extrêmement dures. Extrêmement inquiétantes. Pourquoi ? Parce que si la cause palestinienne, la question palestinienne n'a pas été mise sur le devant de la table, n'a pas été mise sur la scène, et si la plupart des jeunes aujourd'hui en Europe n'en ont souvent jamais entendu parler, elle reste pour les peuples arabes, elle reste la mère des batailles. Tout ce chemin qui a été fait vers une tentative de stabilisation du Moyen-Orient, où on a pu croire effectivement... Mais la faute à qui ? C'est là que j'ai un petit peu du mal à vous suivre. Mais Madame la faute au Apolline de Hamas. Malherbe, moi je suis par formation diplomate. La question de la faute, elle sera traitée par les historiens et elle sera traitée par les philosophes. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça dans une forme de neutralité, c'est difficile. Mais je ne suis pas dans la neutralité, je suis dans l'action. Je vous dis simplement que chaque jour qui passe, on peut faire en sorte que ce cycle effroyable, c'est pour ça que je parle de piège, et c'est pour ça qu'il est si important de savoir quelle réponse on va donner. Nous sommes aujourd'hui seuls face à l'histoire, et on ne traite pas ce nouveau monde, sachant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en position de force. Nous ne sommes pas capables de gérer seuls, en gendarmes du monde, tout cela. Eh bien justement, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est là où il est essentiel de ne se couper de personne sur la scène internationale. Y compris des Russes ?
Tout le monde. Je le tout dis. Le monde. Il faut aller demander de l'aide. Si les Russes, mais je dis pas qu'il faut aller demander de l'aide aux Russes, je vous dis si les Russes peuvent apporter une contribution en faisant en sorte de calmer un certain nombre des factions de cette région, eh bien cela ira dans le bon sens. Mais comment on fait pour proportionner par rapport à la barbarie? C'est plus armée contre armée. Mais enfin, écoutez, Madame Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Alors parce que l'horreur a été commise, il faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Bien sûr que c'est. Est-ce qu'il faut faire? Mais je le fais. Mais non, c'est vous qui le faites. Non, c'est vous qui le faites. Moi, je ne vous dis pas que je renvoie dos à dos les fautes. Un peu quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaye de prendre en compte ce que pense une grande partie de l'humanité. Il y a certes un objectif à mener et qui est réaliste, de faire en sorte d'éradiquer les dirigeants du Hamas, de ceux qui ont commis cette horreur-là, et de ne pas confondre les Palestiniens avec le Hamas. Ça, c'est un objectif réaliste. La deuxième chose donc, une réponse ciblée, qu'on définisse des objectifs politiques réalistes. Et la troisième chose, c'est une réponse couplée, parce qu'il n'y a pas d'usage de la force efficace sans stratégie politique. Nous ne sommes pas en 1973 ou en 1967. Il y a des choses qu'aucune armée au monde ne sait faire. C'est gagner dans un combat asymétrique contre les terroristes. La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Et elle enclenche au contraire des méfaits et des cycles et des engrenages extrêmement dramatiques. Si l'Amérique a perdu en Afghanistan, si l'Amérique a perdu en Irak, si nous avons perdu au Sahel, parce que à force de ne pas reconnaître la réalité des choses, eh bien nous sommes entraînés. Eh bien c'est parce que c'est un combat qui ne se mène pas de façon simple et que c'est pas avec un marteau qu'on frappe sur un clou et le problème est réglé. Et donc il faut arriver à mobiliser la communauté internationale, sortir de cet enfermement occidental. Mais quand Emmanuel Macron dit justement, et il parle d'une coalition internationale. Mais oui, et quelle a été la réponse? Bon, voilà. Il faut une perspective politique. Et là, c'est difficile parce que la solution à deux États, elle est sortie du logiciel politique et diplomatique israélien. Il faut qu'Israël comprenne que pour un pays qui a un territoire de 20 000 mètres carrés, qui a une population de 9 millions d'habitants et que vous faites face à 1,5 milliard de personnes, les peuples n'ont jamais oublié que la cause palestinienne et l'injustice qui est faite aux Palestiniens était une source de mobilisation considérable. Prenons en compte cette situation et je crois qu'il est essentiel d'aider Israël, d'accompagner. Certains parlent d'imposer, je crois qu'il vaut mieux convaincre, d'avancer dans cette voie-là. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Il faut faire émerger des interlocuteurs. Pas à nous de choisir qui vont être les dirigeants de la Palestine. La politique israélienne n'a pas forcément voulu, au cours des dernières années, faire émerger un leadership palestinien. Beaucoup sont en prison et l'intérêt d'Israël, parce que je le redis, c'était pas dans le logiciel et dans l'intérêt d'Israël à l'époque, pensait-il, c'était au contraire de diviser les Palestiniens et de faire en sorte que cette question palestinienne s'efface. Cette question palestinienne, elle ne s'effacera pas. Et donc, il faut la traiter et il faut lui apporter une réponse. Et c'est là où il faut du courage. L'usage de la force est une impasse. La condamnation morale de ce qu'a fait le Hamas, et il n'y a pas de mais dans ma bouche dans cette condamnation morale de cette horreur, ne doit pas nous empêcher d'avancer politiquement et diplomatiquement de façon éclairée. La loi du talion est un engrenage sans issue. Et c'est pour cela que la réponse politique doit être défendue par nous. Il y a un droit de légitime défense d'Israël. Mais ce droit ne peut pas être une vengeance indiscriminée. Et il ne peut y avoir de responsabilité collective du peuple palestinien pour les actions d'une minorité terroriste du Hamas. Quand vous rentrez dans ce cycle qui consiste à rechercher les fautes, la mémoire des uns s'oppose à la mémoire des autres, et certains opposeront à la mémoire d'Israël la mémoire de la Nakba, de la catastrophe de 1948, qui est une catastrophe que les Palestiniens vivent encore tous les jours. Donc, vous n'en sortez pas de ces cycles. Donc, nous devons avoir la force, bien sûr, de comprendre et de dénoncer ce qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute sur la position qui est la nôtre. Mais nous devons avoir le courage. Mais c'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est d'être capable, au fond du tunnel, d'imaginer qu'une lumière est possible. Et c'est ça la ruse de l'histoire. Quand on est au fond du gouffre, il y a quelque chose qui se passe, qui peut permettre d'espérer. Après la guerre de 73, qui eût pensé que, avant même la fin de la décennie, eh bien l'Égypte
signerait un traité de paix avec Israël. Le débat ne doit pas se situer aujourd'hui ni sur le plan rhétorique, ni sur le choix des mots. Le débat aujourd'hui, c'est l'action. Il faut agir. Et quand vous réfléchissez sur l'action, il y a deux possibilités. Soit c'est la guerre, soit c'est essayer d'avancer dans la paix. Et je le redis, c'est